Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent, tous mes groupes, Facebook, Messenger, WhatsApp. Ça je le dirai tout dans toutes mes vidéos, car c'est grâce à vous que la chaîne continue. Merci beaucoup pour tous les pouces encore, vous avez été encore plus de 5000 personnes aujourd'hui. Donc merci beaucoup, j'espère que vous allez continuer. Comme je vous ai dit, plus vous mettez de pouces, plus vous regardez, plus ça donne de la force justement pour vous trouver les bons pronostics. Et aujourd'hui, ça a été une très belle journée. Je suis très content car j'ai eu énormément de messages. On va y revenir sur la course d'aujourd'hui. C'était des haies. En tout cas, j'ai eu beaucoup de messages. Merci beaucoup. Je suis très content car on a beaucoup qui ont touché et de très belles sommes. Pour une fois, c'est pas des cacahuètes. Donc, on a réussi quand même à le trouver dans l'ordre aujourd'hui en 6 chevaux. Donc je suis très très content pour tous ceux qui ont touché. Allez, on va revenir sur, c'était à Auteuil. Aujourd'hui, le départ a lieu à 15h15, 13 partants. Dans ma sélection, je donnais le 5, le 3, le 10, le 6, le 1 et le 4. Voilà, en 6 chevaux, il y avait le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux. Il y avait le quarté dans l'ordre en 5 chevaux. Et le quintet dans l'ordre en 6 chevaux. Quintet dans l'ordre en 6 chevaux sur Internet, je crois qu'il fait plus de 4000 ou 5000 euros. Et sur Internet, plus de 7000 euros. Comme je sais que les dimanches, les PMU ne sont pas toujours ouverts. Donc je sais qu'il y en a qui ont joué sur Internet. Ne serait-ce que pour les 3 premiers chevaux tiercés dans l'ordre à plus de 200 et quelques. Donc je suis très très content de cette très belle journée. Je vous ai mis pour les abonnés, dernière minute, le 5. Je vous ai donné mon coup de cœur le 6, il n'est pas là, et mon outsider que je vous ai dit dans la vidéo, le 3. Voilà, c'était le couplet gagnant placé qui paye aussi très bien. Je crois que pour 2 euros, il fait 80 euros. Donc voilà, je suis très 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 content de cette journée. Donc on va essayer de faire aussi bien demain. Alors demain, ça sera le lundi 27 novembre à Vincennes, Réunion 1, course 1. Ça sera sur 2700 mètres. Départ aura lieu à 13h50 et il y aura 16 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 8 Flying Brickell de Sébastien Ernaud, qui pour moi, s'il reste sage, à coup sûr, il est dans les 5. Des 2 dernières fois, certes, il a été disqualifié, voilà, mais ce n'est pas dans ses habitudes, si vous regardez sa musique. Et déféré des 4 avec Sébastien Ernaud, c'est 6 sur 8. Donc attention à lui, certes, ça sera tout ou rien, mais moi, j'ai tenté de le mettre en première position. Ensuite, je vous ai mis le 11, Guerrière Wind, de Pierre-Philippe Ploquin. Alors lui, certes, Nivard, il n'est pas au sulky, il est sous le coup d'une mise à pied. Donc c'est lui qui le remplace, c'est pas grave. Je pense que Franck Nivard, voilà, il a couru en province, certes, il a gagné là-bas. Il revient à Vincennes, je pense pas que c'est pour s'amuser. Surtout que sur le parcours, c'est 5 sur 7. Donc voilà, je pense que lui, voilà, il est très régulier et voilà, comme je vous ai dit, il adore le parcours. Donc lui, logiquement, devrait terminer dans les 5. Ensuite, j'ai mis le 10, Gloire du Perche de David Thomas. Alors, lui, c'est sûr que vous allez regarder sa musique, c'est pas top. Pour moi, il est venu la dernière fois sur le parcours. Il a fini 9e, je crois. Pour moi, c'était pour préparer cet engagement-là. David Thomas le reprend, se remet au sulky. Donc je pense que lui aussi, c'est une très bonne base. Ensuite, j'ai mis le 4. Alors 4, Goliath du Co. d'Alain Laurent. Alors lui, c'est pieds nus, c'est 67% de réussite. Voilà, il aime bien la distance, il aime bien la vitesse. Voilà, il va falloir courir caché. Et les derniers 1000 mètres, là, il va pouvoir préparer justement sa vitesse, car il adore ça. En septembre, il a été quand même 3e derrière Gamma Jabba et Grâce du Dijon. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des chevaux de quintet, ça aussi, qu'ils auront déjà répété. Donc pour moi, lui aussi devrait être dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 14, Gabelou Carizé, d'Éric Raffin. Alors lui, je l'ai peut-être mis assez bas. Mais bon, avec Raffin, c'est 2 sur 3. Il est très bien engagé. Il a 50% de réussite à Vincennes, c'est 1 sur 2. Voilà, mais bon, la dernière fois, face aux 6 ans, elle est arrivée 5e. Voilà, c'est un très bon placé potentiel. Pas un gagnant, mais un bon placé pour la 3, 4, 5e place. Alors ensuite, je vous ai mis le 15.
Alors, le 15, Gibson Creek de Pierre-Yves Verva. Vous ne le verrez pas beaucoup dans une sélection. Certes, c'est pas une foudre de guerre, mais je l'aime bien, donc je l'ai mis dans ma sélection. Alors, avec son jockey, c'est un 2 sur 2. Voilà, c'est sûr que si il faut qu'il revienne à ce qu'il était avant, quand il terminait devant Gaméditon et Chentol. Il a déjà devancé Gueland Fort, ce n'est pas rien. Pour moi, c'est un bon outsider à belle cote. Voilà, comme je l'ai dit, il y en a qui faut qu'ils gagnent leur avoine. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait parler de lui. Je pense que, avec une très bonne cote, je ne dis pas pour la gagne, mais même dans le tiercé, il peut arriver. Il suffit qu'il y ait des favoris, bien sûr, disqualifiés, ou des conditions de course très favorables pour lui, pour qu'il rentre dans le tiercé. Mais c'est, je pense, un très bon outsider qui peut venir pimenter les rapports, il peut casser les tickets. Faites attention à lui. Après, je vous ai dit, c'est pas une faute de guerre. C'est clair qu'il aurait pu avoir mieux à sa place, mais voilà, moi je maintiens ma confiance en tout cas pour demain. Ensuite, je vous ai mis le 13, Falco du Douai de Tony Lebelair. Alors le mois dernier, il était 3e derrière Fonzi Deripré qui a répété, même si c'était sur les 2850 mètres. Mais bon, il a déjà couru avec Graal du Trésor qui a répété aussi, donc je pense que c'est une très bonne ligne. Voilà, il est barré par les premières places, c'est sûr, mais dans le quintet, vu avec qui il a couru et qui s'est déjà placé, je pense que, voilà, pareil, 4-5e, il peut afficher aussi une petite cote. Et je vous ai mis en fin de sélection le 12. Alors, le 12, Gilles Moore de Gabriele Gelormini. Alors, lui, certes, il n'a pas beaucoup de marge. C'est pour ça que je l'ai mis assez bas. Mais c'est à peu près comme le 15. Voilà, c'est... il faut qu'il ait le bon parcours, voilà, pour être caché et qu'il fasse les derniers 800 mètres. Voilà pour moi. C'est un 4e, 5e pareil. C'est pas. La dernière fois, courir ferré. Cette fois, on appelle un pilote, notamment Gelormini, qui est très bon sur les parcours de vitesse. Il a déjà battu Gibus. Alors certes, c'était en début d'année sur le parcours, mais comme je dis, il y a bien un moment donné, on ne va pas le mettre sur nos tickets et c'est là où ils vont nous faire très mal. Donc je préfère le mettre lui en fin de sélection, voilà, plutôt que de nous couvrir en mettant un autre cheval qui sera plus donné, notamment le 5 ou le 16. Voilà, je préférais moi mettre des outsiders, voilà, car je pense que demain ça peut payer. Et je ne regrette pas en tout cas ma sélection. Après peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas moi j'aime bien ma sélection pour demain. Et en canon partant, j'ai mis ce 5, Give Me, de Johan Le Bourgeois, qui pour moi n'a pas beaucoup de marge. Il a pris énormément de gains cette année. Voilà, lui pareil, s'il arrive, ça peut être pour la 5e place, 6e place. Je pense que ça va être quand même compliqué pour lui. Lui aussi, il lui faut un parcours en or, mais bon, comme je dis, il y en a des autres qui sont au top. Il est barré. Donc je pense que voilà, lui, 5e, 6e, pas mieux. Après, si vous voulez l'intégrer à la place du 12, que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le mettre, ou le 15, vous faites vos choix comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris la décision de le mettre en cas de non partant. Je répète ma sélection pour demain, le 8, le 10, non, excusez-moi, le 8, le 11, le 10, le 4, le 14, le 15, le 13 et le 12. Et en canon partant, le 5. Je vais vous donner pour demain, alors, ma dernière minute, certes, je l'ai mis bas, mais bon, ça ne veut pas dire toujours que je le mets dans les premiers. Ma dernière minute sera le 14 pour demain. Et je vais vous donner mon coup de cœur qui sera ce 8. Donc ma dernière minute le 14 et mon coup de cœur le 8. Je répète ma sélection 8, 11, 10, 4, 14, 15, 13 et 12. Et en canon partant le 5. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Pour les amateurs de Pic 5, restez. Aujourd'hui, il y en a un sur deux qui est passé, l'autre ne manquait que le 11. Et le premier, il a payé plus de 400 € plein pot. Le premier Pic 5. Donc, comme je vous conseille moi de jouer pour 12,50 €, donc il y avait un bénéfice de 44 €. Même si vous enlevez votre mise, on est gagnant. Donc pour tous ceux qui aiment bien jouer les Pic 5, ou ceux qui veulent apprendre à faire des tickets ou jouer au Pic 5, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous aiguiller au maximum. Donc voilà les amis, après ce beau quintet dans l'ordre aujourd'hui, on a la forme, on va essayer de continuer comme ça. Et comme je l'ai dit, plus vous mettez de pouces, plus vous regardez les vidéos, et plus ça donne de la force aux gens, que ce soit moi comme pronostiqueur ou les autres.
C'est ce qui fait, entre guillemets, notre courage. Et en tout cas, je vous remercierai jamais assez. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.